93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, selon nos sources à l'université de Berthois, hier, que ça soit au campus ou dans les groupes WhatsApp, les étudiants ayant participé au business de 1500 des élites aux abois de l'Est étaient quasiment tous envahis de honte. Plusieurs d'entre eux ont été hués et pour cause, ils se sont exposés dans une histoire très ridicule. D'abord, ils se sont sentis abusés et humiliés, quitter le chez-soi le matin, aller poireauter à la place des fêtes de Berthois pendant toute une journée comme un petit esclave et après commencer à courir derrière les petits chefs des comités de mobilisation pour entrer en possession des 2500 et n'obtenir à la fin que 1500, c'était souillant. Certains ont dû engager des épreuves de violence pour contraindre ces petits chefs payeurs à leur verser l'argent promis parce que certains parmi ces chefs payeurs voulaient déjà fuir. D'autres n'ont même rien reçu finalement. Ensuite, ils se sont engagés dans une exhibition inutile, réclamer 1500 dans des vidéos, menacés de déchirer les t-shirts transparents que les élites aux abois de l'Est leur ont fait porter pour supplier un homme de 92 ans à prendre encore un mandat de 7 ans. Au lieu d'avoir honte de réclamer ces 1500, ils se sont plutôt laissés entraîner par le gain facile. Ils se sont comportés net comme ces prostituées qui réclament leur argent à leurs clients en plein marché, sans pudeur ni gêne. Enfin, ils ont réalisé que les listes qui ont circulé avant la marche, ce sont des listes qui risquent de les suivre toute leur vie. Ce sont des archives. L'histoire risque de se souvenir éternellement de leur participation à des business ridicules de 1500 chaque fois qu'on rappellera l'histoire de la fin du règne du Biya. Bref, c'est la honte qui s'est emparée des esprits. Leurs camarades qui n'ont pas participé à cette marche honteuse ne cessent aussi de se moquer d'eux. Ils ont versé la honte sur l'université de Berthois. Hier, nous avons été très durs, très sévères envers eux. Il faut qu'ils sachent que c'est parfois important de laver, de rincer correctement les multirécidivistes. Mais ce que nos jeunes étudiants doivent comprendre, c'est que le savoir n'est pas un ornement. On ne fait pas les études pour demeurer un toto, un jouet qu'on peut manœuvrer n'importe comment. Le savoir n'est pas un ornement, c'est un acquis, c'est une richesse qui vous permet de mieux réfléchir et de poser des actes de manière réfléchie. Nos parents, nos grands-parents avaient à peine des CPE, des BPC pour les plus diplômés, mais il fallait voir leur niveau de réflexion, il fallait voir leur niveau de raisonnement, il fallait voir leur niveau de discernement. Les gars étaient plus que les bacheliers d'aujourd'hui. Avec leur CPE, avec leur BPC, ils étaient plus que les bacheliers d'aujourd'hui. Avec leur baccalauréat, ils étaient plus sérieux et plus assis que les docteurs d'aujourd'hui. Ils se prenaient au sérieux. Mais aujourd'hui, les bacheliers sont comme des gens qui ne sont jamais allés à l'école. Ils récitent seulement les cours comme ça, comme des perroquets. Raisonnement nul, réflexion zéro. Ils savent seulement réciter les cours. Les licenciés et les docteurs d'aujourd'hui, réflexion zéro, capacité à raisonner nulle, discernement zéro, rigueur intellectuelle nulle. Vous vous demandez ce que cela partait même chercher à l'école. Ils récitent seulement les théories comme ça. Ils récitent les noms de tous les plus grands auteurs de leur discipline. Mais le simple raisonnement face à une situation de vie nulle et déchet nul. Même la simple dignité, ils ne se prennent pas au sérieux. Ils n'imposent pas qu'on les prenne au sérieux. Des docteurs sont plus que des petits coursiers. Ils sont plus que des petits laquais que l'élite politique du village malmène comme un torchon. Le premier bouclier d'une société exposée à la manipulation, à l'instrumentalisation et à la répression, ce sont d'abord les intellectuels. Ceux qui sont supposés être des savants, des sachants ou des connaisseurs. Mais du moment où ces derniers sont les premiers vulnérables, ils sont les premiers à être dans la sauce, c'est foutu. Donc, que nos jeunes étudiants de Berthois qui sont aujourd'hui couverts de honte sachent que le savoir nous oblige à être orgueilleux. Le savoir nous oblige à faire preuve de retenue, de réserve. Même dans les moments de faiblesse financière les plus difficiles, quelqu'un qui a quelque chose dans la tête ne se laisse pas manœuvrer comme un âne ou comme un chameau. Avoir obtenu ne serait-ce qu'un baccalauréat doit vous rendre orgueilleux, très jaloux de votre parcours scolaire ou académique. Quelqu'un qui a ne serait-ce qu'un baccalauréat
doit poser des actes de manière conséquente. Vous êtes mieux placé pour savoir que ceux qui viennent vous tromper aujourd'hui avec les 1500 sont ceux-là même qui ont provoqué la misère dans laquelle vous êtes et travaillent au quotidien pour vous maintenir dans la pauvreté. Ce sont eux qui sont à l'origine de l'injustice sociale dont vos parents et vous-même êtes victimes. Vous êtes bien placé pour savoir que telles que les choses sont configurées avec ces gens qui viennent vous faire sortir des amphithéâtres pour vous faire participer à leur démonstration de force politique bricolée, telles que les choses sont configurées par ces derniers après l'université, les seules portes qui vous sont ouvertes, ce sont les portes du chômage ou de la débrouillardise. Pendant ce temps, leurs enfants réussissent sans effort. En tout cas, retenez juste que lorsqu'on garnit une tête de connaissance, c'est pour réfléchir en homme. Le savoir n'est pas un ornement, c'est plutôt une arme préventive, défensive et offensive contre l'imposture qui ne triomphe qu'en situation d'ignorance. Agréable journée à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.